Vous voulez du pain? Il est tout frais. Oh, alors ça, c'est gentil. What? Coco Gadget à l'état d'urgence! Mais qu'est-ce que vous faites? Sophie, tu fouilles les placards! Toi, le bico, tu ne bouges pas! Mais vous n'avez pas le droit! C'est quoi ça, hein? Voleur! Rien qu'un morceau de pain. Dans ta gueule, ouais! Sophie, t'as quelque chose? Non, tonton! Y'a rien, tonton! Bon, c'est pas grave, on l'embarque! Direction la tôle! T'auras tout le temps de chanter là-bas. Round 2. Fight! Bonjour, je vais faire du pain. Du coup j'avais pesé tous les ingrédients. J'avais mis 250 g d'eau ici là avec ce bol. J'ai mis 20 g d'eau dans cette petite tasse. Et du coup ce sera au cas où quand je bassinerai pour plus tard, s'il m'en manque. Et le sel, 9 g. Et voilà. Et 500 g de farine. Donc on va dire que je fais pas ça tous les jours à la main. Du coup je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc je verse l'eau avec la farine d'abord. Je vais touiller un peu. Enfin, j'incorpore, je pense, mon sel et peut-être en dernier la levure, mais bon, on va bien voir. Attends, Explique levure et sel, ce que ça fait. Ouais. En fait, le sel et la levure ne se marient pas entre eux, on va dire. Le sel ronge la levure. Alors en fait, je vais voir ce que je pourrais faire, mais en aucun cas, il faut qu'ils soient incorporés directement entre eux directement. Ça va pas être possible. Après, ça se ronge et ça donne rien du tout. Le pain lève pas et le pain devient plat du coup et ça fait plus rien quoi. Donc voilà. Bon, enfin, du coup, là, elle boit bien la farine. Et je vais peut-être rajouter un peu d'eau et tout ça, mais. Enfin. Ouais. Et oui. J'ai pas tellement l'habitude de cette farine-là, parce que moi, je suis plutôt sur la farine bise à type 80. Là, c'est de la T110, alors peut-être ça boit plus. Moi, je dirais ça, mais. C'est de la farine complète, en tout cas. Voilà. En fait, le son est resté à l'intérieur, le blé, là, lors de la mouture et tout ça. Enfin, je sais plus trop les procédés, mais l'enveloppe du blé est gardée. Et voilà. Bon, enfin, je crois que j'ai utilisé l'eau du coup. Enfin. Est-ce que je pourrais reprendre un peu d'eau? Ouais, bien sûr. Ah. La bouteille là. Ouais, parce que je pensais qu'il y en aurait moins besoin, mais merci. Donc voilà. Et juste une petite cuillère aussi, pour délier le sel avec. Et après je vais voir ce que je peux faire. Merci. Bon. Du coup là je délaye le sel avec l'eau. Pour bien que, du coup, après, pour bien l'incorporer dans la pâte. Comme ça, c'est plus facile, comme ça, la pâte, il y a le sel un peu partout dans la pâte. Et c'est plus facile pour mélanger, du coup. Bon. Bon, putain, elle est dure la pâte là. Hein. Ouah, faut que je vais remettre de l'eau. Enfin bon.
Parce que moi j'aime bien la pâte douce, plus on met de l'eau, plus ça se conserve aussi dans la pâte. Donc les pâtes bâtardes après ça sèche très vite lors de la conservation et bah, c'est pas génial non plus parce que si on veut y conserver pendant une semaine, bah, l'eau part trop vite, puis voilà. Le pain sèche vite et voilà. Bon, enfin. Bon, après, question vitesse, peut-être que je suis pas assez rapide, vous me direz. Mais bon, on va dire, c'est pas l'habitude que j'ai de travailler à la main, du coup, bah, voilà quoi. Bon, après, je veux quand même bien le réussir, alors, voilà. Je prends quand même un peu de temps pour réussir un pain que je montre quand même, parce que voilà, la réputation, vous me direz, oh putain, à en prendre un coup. Enfin bon. Bon. Donc le sel et la levure. Peut-être mettre d'abord le sel. Est-ce que je peux prendre un peu de farine? Merci. Bon. Parce que ouais, je préfère travailler sur table, mais du coup ouais. Bon bah, comme vous voyez, je vais mettre la levure en dernier. Et puis la repétrir un peu plus et tout ça. Enfin voilà. Ah. Enlève les ustensiles qu'il y a devant. Voilà. Ah ouais. Bon enfin. Oh, l'autre bout de colle qui vient. Bon. Après, je peux la pétrir différemment, en boulant aussi. Et voilà quoi. Normalement, le boulage c'est en dernier, c'est pour donner une forme. Une forme arrondie du coup. Bon, du coup là je mets la levure. Enfin, oui. Je la mets plutôt sur la table, comme ça va éponger la table, on va dire. Bon, c'est peut-être... on va dire que c'est pas... On va dire que je vais tenter ça, et puis voilà. Tu fais pas ça d'habitude? Non, pas vraiment, je l'incorpore au départ dans la pâte, normalement. Comme c'est un truc à la main, ben, je préfère faire comme ça, je sais pas. On va dire, oui, c'est un essai, on va dire. Bon, enfin, je vais aplatir du coup la pâte, un peu, et mettre la levure un peu tout autour et dessus et tout ça. Comme ça, il y en aura un peu partout. Pour être sûr qu'il y en ait vraiment partout. Après, je vais tourner la pâte dans tous les sens. Donc voilà. Bon. Merde. Bon, là je fais un peu le bourrin, on va dire. Ouais. Après, je sais pas si je vais mettre un peu plus d'eau, mais bon. Même quand elle est douce la pâte, mais là, je la trouve un peu rude. Et j'aime pas ça, moi. Bon. Normalement, c'est tout ça, ça se fait au début, mais bon. Du coup, je vais incorporer petit à petit l'eau que j'aurais envie de mettre pour arriver à une pâte plus tendre, on peut dire, plus douce. Parce qu'il y a trois types de pâtes, on va dire aussi. Il y a la type, on va dire, il y a la pâte douce, la pâte bâtarde, et je sais plus, il y en a une troisième.
entre les deux ou après. Et c'est, on va dire, la pâte ferme aussi, je crois. Et du coup, la pâte bâtarde et la pâte douce, mais la pâte douce, c'est la meilleure. Enfin, pour moi, c'est la meilleure. Après, c'est peut-être plus dur au travail, mais c'est la meilleure. Bon. Après aussi, pour le pétrissage, normalement, pour le pétrissage, il y a différents procédés pour la levure, le sel et ces deux choses-là. Il y a différents procédés de pétrissage aussi, enfin bon. Mais c'est à la main, là, c'est différent et je sais pas quel type de pétrissage à la main. Ça, bon, enfin voilà. Je sais pas comment on peut appeler le pétrissage à la main. Le pétrissage en machine, il y en a plusieurs, mais bon. Là, c'est à la main, du coup, c'est pas pareil. Bon. Merde. Ah bah là, ça pourri. On va dire qu'il y a eu un blême. Bon, je vais peut-être en rajouter un peu d'eau encore. Hop, bon. Je vais rajouter un petit peu d'eau. C'est vrai que du coup le pétrissage à la main, c'est quand même plus de travail. Et c'est vraiment différent des autres procédés. Enfin bon. Bon. Voilà, je pense qu'elle ira bien. Je vais pas trop mettre plus d'eau que ça parce que je vais peut-être y arrêter là. Parce qu'après, je vais mettre trop de farine, trop d'eau à chaque fois. Et il y aura moins en moins de sel par rapport à ce que j'ai mis au départ comme recette. Alors ça va pas le faire non plus. Faut pas être dans l'excès. Enfin bon. Bon après, je sais pas, moi je vais choisir, on va dire, du coup le moule est rond. Je vais le bouler. Bon, voilà. Par contre, avant ça, une fois qu'il est pétri, ah non mince, je me suis trompé d'étape. Là, il est pétri. Du coup, une fois qu'il est pétri, on le laisse lever et je vais le laisser lever environ 1h, 1h30. Mais ça dépend de la température du labo, de l'eau, de la farine aussi et de combien j'ai mis de levure. Et la levure, c'est le plus important, enfin c'est ce qui fait que ça montera plus vite, c'est lui le plus important. Et donc là voilà, il me pâte, je l'ai faite. Et faut la laisser tranquille, le temps qu'elle se repose, qu'elle monte et tout ça. Après, il y a encore un autre procédé, entre temps, en 1h, 1h30. Des fois, ils font aussi des rabats. C'est entre temps, du coup, au temps de piquage, ou je sais plus l'après, je ne me rappelle plus laquelle. Ils mettent, ils font un rabat à la pâte pour donner un peu de force entre temps, avant de la travailler. Du coup, je pense, c'est au pointage. Ouais. Le pointage, c'est du coup la pâte qui lève. C'est le premier temps de levage. Voilà. Bon, du coup, je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser lever. Voilà. 1h, 1h30. Voilà, je me retrouve du coup avec une pâte bien levée. C'était du coup cette phase-là, c'était le pointage. Du coup, elle est assez bien levée. Et je vais la travailler pour la façonner ensuite. Du coup, je vais fleurer ma table. Donc là, il y a la farine. Je fleure comme ça. Enfin, on appelle le fleurage le fait de mettre un petit coup comme ça. Enfin, du coup, je fais ça. Ça en envoie un peu partout. Après, c'est un peu poussiéreux aux alentours, mais bon. Donc je fais ça. Après, je dois la poser délicatement normalement, mais enfin avec une corne ou quoi que ce soit. Mais je vais donc je la prends. J'y vais délicatement.
Après, bon, donc voilà. Après, je vais pas les peser, je vais juste en faire une à 500 grammes du coup, pour 500 grammes de farine, mais bon, ça, du coup, ça pèse plus lourd. Mais du coup, je la boule, et voilà. Normalement, il y a un peu de détente avant, mais je fais pas vraiment la détente, moi. La détente, en fait, c'est une fois qu'on pèse, on boule un petit peu, on la met en forme, et une fois qu'elle est formée, on attend 20 minutes parce qu'elle a pris un peu de force. Du coup, après, au bout de ces 20 minutes, on la façonne pour de bon, mais bon. Du coup, là, comme j'ai qu'une seule pâte, ça sert un peu à rien de faire ce procédé-là. Du coup, je façonne directement, moi. Et puis voilà. Donc, je vais la bouler, là. Donc, en fait, je tourne un peu tout autour de la pâte. Enfin, bref. Comme ça. Enfin, voilà. Bon, après, bon, je la mets un peu en forme, comme ci. Et du coup, après, il faut pas trop non plus en faire trop, parce qu'après, je la déchire. Et quand elle est déchirée, ça le fait pas. Et ça lève moins bien. Donc, après, moi, des fois, je force un peu trop, du coup, elle déchire. C'est un problème à moi, ça. Mais bon. Voilà. Enfin. Bon, voilà. Faut pas trop en faire. Je crois que je vais arrêter. Donc la boule est comme ça. Et voilà. Après là c'est la clé. Là c'est du coup c'est toute la jointure qui a été faite ici. Et du coup cette jointure là, faut la mettre en dessous. Sinon si vous la mettez au-dessus, eh bien le pain va craqueler de partout en hauteur. Et c'est très moche. Du coup là une fois ça c'est tout lissé, c'est bien propre. Et bon après il faut passer au four pour voir ce que ça donne. Et bien du coup voilà c'est fait, c'est pas fini, mais du coup en fait ça a fini de lever. Voilà le pâton, et du coup la boule a bien évolué, on va dire. Peut-être un peu trop parce qu'en fait il y a quelques plissures ici où c'est un manque de force. Du coup après ça pète dans tous les sens, ou que la pâte était pas assez lisse, du coup ça a pété un peu par ici. Bon enfin je ferai mieux la prochaine fois peut-être. Enfin on fait toujours mieux normalement. Du coup là je vais l'arroser un peu, enfin mais très légèrement, parce qu'après je vais un peu fariner, mais un petit peu après. Et voilà, c'est pas vraiment nécessaire, parce que la pâte là elle m'a l'air un peu elle m'a pas l'air sèche, du coup mais je vais quand même le faire. Donc voilà. Vous pouvez pas trop fort non plus, pour pas que le pâton dégaze. Sinon, c'est la mort assurée pour la suite. Donc voilà. Un petit peu comme ça. Histoire de dire qu'on a mis un peu d'eau et que le pain soit un peu plus... Enfin voilà. Du coup, je vais laisser un peu comme ça. Stagner un peu une fois que ça éponge un peu plus. Parce que si je mets la farine tout de suite, que je farine le pâton comme ceci, enfin avec la farine d'ailleurs, mais bon, mettons que j'aurais mis la farine ici, là après la farine elle va pas y rester, elle va s'éponger au pâton, et ça n'aura pas d'impact sur la décoration. Alors je vais laisser un peu sécher comme ça, et voilà. Enfin là il fait très chaud, du coup ça va s'évaporer très facilement, ou s'imbiber très facilement. Et bon, moi je dirais je pourrais peut-être le mettre d'ailleurs. Bon, du coup bah je prends une farine, enfin toujours la même, mais bon après moi j'aurais bien mis de la même farine blanche, mais il n'y en a pas, du coup bah je prends celle-ci, toujours la même, farine de blé Bise type 110 Gribori. Du coup bah voilà. Donc du coup, je farine mon pain. Oui, je farine mon pain du coup. Ouais. Enfin, je sais pas. Après, on peut en faire comme on veut, hein. Mettre plus ou moins ou plus. Ça dépend de ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est juste la déco en tout cas. C'est pas ça qui va
changer la face du pain. Bon, enfin, je vais en rajouter un peu. Moi, j'aime bien quand c'est bien fariné. Ça, on voit plus les traces du coup quand on se clarifie, non, mais quand on coupe le pain après, plus il y a de farine, plus au développement, ça va se voir. Bon, enfin, je fais ma petite déco, hein. Et... Le couteau qui est là. Ah oui. Du coup, bon, j'ai pas je veux dire, j'ai pas de lame de rasoir, enfin, mais je vais faire ça au couteau du coup, et puis voilà. Bon. La lame à l'endroit ou à l'envers? Moi, je dirais, ça dépend du niveau du couteau, parce que si c'est trop coupé, ça va pas le faire non plus. Enfin bon. Moi, peut-être que comme ça, peut-être. Bon, après, je sais pas si j'ai bien. Enfin bon, on va bien voir une fois fini. Enfin, faut pas hésiter, je pense, avec ce couteau du coup, mais bon. Bon. Bon, après, je fais un petit truc bien. Ça fait des petites piques, moi j'aime bien. Enfin. Ah, c'est pas génial là. J'aurais peut-être dû faire ça avant, mais. Enfin, ouais, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Mince, j'ai loupé un peu. Enfin. Putain, c'est une éternité ce machin. Voilà. Donc le voilà. Après des fois, si je veux être vraiment performant, je recisaille des petits bouts et tout, histoire de faire encore plus beau. Des petits trucs comme ça là. Ça fait des petites piques en plus. Bon, on n'est pas obligé de faire ça. Loin de là. Bah, histoire de s'éclater, c'est vachement bien après. Après, c'est comme ça après. Oh, je vais remettre un coup là. Ouais. Bon bah, du coup là, mon four est du coup préchauffé à 250 degrés. Bon, celui-ci, il n'y a pas de ventilation ni rien, mais on verra bien comment on va se faire la cuisson. Bon, voilà. Moi, je mets pas d'eau dans le four. Je l'avais un peu épongé du coup avec de l'eau. Du coup, ça va quand même faire ce qu'il faut. Et puis voilà. Bon, et ben, bah tout à l'heure. Nous revoilà. Du coup, le pain a fini de cuire. Il était du coup, j'avais mis à 250 degrés pour moins du coup 40 à 50 minutes très facilement. Comme c'est une grosse tourte, ça prend beaucoup de temps. Donc je l'ouvre. C'est la surprise. Enfin, bon. Bon. Ah mince. Bon alors bon après là c'est pas un four avec une ventilation et tout, du coup bon, on fait avec les moyens du bord et le voilà. Bon, donc après pour voir vraiment si c'est bien cuit, l'autre solution c'est de voir si au fond si la sole, enfin on va dire le dessous du pain est bien cuit ou pas. Enfin, donc on va le voir. Donc normalement en fait, pour qu'on voie qu'un pain soit bien cuit, il faut que ça sonne creux là, et que aussi que ce soit bien doré. Là c'est, enfin bon, du coup il faut taper avec un peu son poing, mais pas trop non plus pour pas que ça arrache le pain. Enfin, et du coup je tape comme ça, comme ça, et là il est creux, il sonne creux, et donc normalement ça devrait être cuit. Alors après, je vais vous couper un bout du pain pour voir la mie. Là c'est peut-être quelque chose qui est peut-être la chose qui est moins réussie par rapport à ce que je fais. C'est toujours une histoire de mie qui est plus ou moins alvéolée. Moi il y a des fois, bon, c'est pas toujours ça. Bon. Bon, enfin bon.
Voilà l'ami. Bon, ça pourrait être mieux, je pense. Enfin, c'est déjà bien, hein, mais pour moi, c'est jamais bien. Enfin, faudrait que je fasse beaucoup, que je m'améliore là-dessus. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas compact. Enfin voilà. Mettez des pouces bleus si vous voulez, et dites ce que vous en pensez, et puis voilà. Parce que, bon, voilà. Au revoir.